Bonjour, bonjour mes très chers internautes. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi également, je me porte à merveille. Comme d'habitude, je suis au boulot. Chaque dimanche hebdomadaire, je me trouve toujours au boulot. Voilà quoi, donc un peu fatigué, mais je dois parler. Car c'est primordial. Si tu veux voir le monde meilleur, commence par devenir quelqu'un de bon. Et donne le meilleur de toi-même. Car on ne peut donner que ce qu'on a. Mes amis, salut à vous tous. Vous remarquerez que ma voix est un peu cassée parce que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis en train de surveiller, contrôler ce très grand espace. C'est une très lourde et grande responsabilité. Vous remarquerez même mes yeux vraiment dans l'indice de la fatigue. Je prends un peu de l'eau. Voilà, l'eau c'est la vie. Avec de l'eau tu peux tenir toute une nuit. Sans pourtant prendre de la bière, de l'alcool. Juste de l'eau. Mes frères et sœurs, je remarque un truc. Laissez un peu de blagues au coin, de bêtises à côté. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Concernant ce qui se passe chez nous en RDC, c'est plus normal. Les 4 langues nationales, les Chiluba, les Kikongo, les Swahili, les Lingala, représentent des groupes ethniques. Ouf. Je m'excuse, je suis fatigué, mais je dois parler. Les 4 langues nationales représentent les groupes ethniques. Ils sont bien subdivisés au nord, au sud, au centre, de l'est à l'ouest. Mais ces 4 langues nationales, j'ai l'impression que nous nous sommes faits, nous nous sommes combattus entre nous. Chaque rame, ou bien chaque département linguistique qui compose la RDC, dès qu'ils ils sont en possession du pouvoir, ou bien dès qu'ils montent au pouvoir à la chose de l'État, on dirait que ceux-là utilisent les pouvoirs pour coloniser les autres tribus, et utilisent les pouvoirs pour, n'est-ce pas, s'enrichir, utilisent les pouvoirs pour faire n'importe quoi, juste pour eux et pas pour les autres. Le malheur du Congo est que le fruit là, les vers est dedans. Vous savez, les termites, quand ils rongent un arbre, ils les rongent de l'intérieur. Mais à l'extérieur, vous verrez là, l'arbre vraiment il est en bonne santé, en bon état. Mais il suffit que un vent violent passe et souffle, et l'arbre finit par tomber. Dès que l'arbre tombe, vous remarquerez directement qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de termites. C'est ça la RDC. Un très grand arbre. C'est très grand. Et gros aussi. C'est ça la RDC avec sa superficie. Mais à l'intérieur, il y a les termites qui sont les ennemis du Congo depuis le début. Et les ennemis du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Ne cherchez pas les sorciers ailleurs. Il est là autour de nous. Les sorciers du Congo. C'est toi, c'est moi, c'est lui là. C'est nous tous. Les Bakongo étaient au pouvoir en 1960. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Que les Bakongo accèdent d'abord, premièrement, eux, accèdent à l'indépendance. Que eux soient la première province à accéder à l'indépendance. Ils avaient leur raison parce que Thomas Kanza était de chez eux, la première école était chez eux, la première église était chez eux, la première capitale était Vivi qui est Boma actuellement. Donc, il leur reviendrait les droits que leur province parvienne d'abord à l'indépendance. C'était ça le concept, voire même idéologique de la Bako.
les projets d'Inga, il y avait les ports. Dans le bas Congo en lui-même, il se suffit. Il a une certaine autosuffisance économique. Les bas Congo, vous savez, il a les barrages d'Inga, les barrages des Zongo. Il a les ports de Matadi, les ports de Boma. À moins encore, ils peuvent faire les ports en eau profonde. Ils ont du pétrole. Les bas Congo ont de l'or non exploité. Il semblerait qu'il y ait encore des diamants non exploités parce que les bas Congo ne sont pas intéressés aux minéraux comme les diamants et l'or. Tout ce qu'ils savent faire, c'est cultiver et faire des chikwang. Traiter les bois, devenir des mécaniciens, des menuisiers. Les minéraux, les bas Congo ne savent pas les exploiter. Ignorants qu'ils sont, malheureusement. Les Baloub avec Kalonji Moulopoué, lui à son époque aussi, il voulait que les Kassai deviennent un pays à part entière parce qu'ils avaient le diamant. Ils avaient l'air Kananga déjà urbanisé, qui prétendraient être. Les Kananga voulaient devenir la capitale de la RDC parce que Kananga c'est au centre du Congo. Les Katangais avec Moïse Tshombe, les tout premiers millionnaires congolais, le fils de Motseyanvu, lui à son tour voulait faire une sécession katangaise, que les Katanga deviennent un pays à part entière et que lui serait le président. Mais pour combien de temps? Tu peux devenir président, mais pour combien de temps? Car l'homme finit par mourir. Et qui sera le successeur? Qui continuera avec cette idéologie que lui-même fut le père fondateur? Ça allait être très compliqué avec la suite. Car les chefs coutumiers congolais de la précolonisation, ils ont réuni les terres pour en faire les bassins du Congo. L'unique personne qui avait compris cela, c'était Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. Lui qui fut un Nambogo Moutetela. Il a voulu que l'indépendance soit rendue à tous les peuples congolais, à tous les tribus, au même peu d'égalité. Ils ont fait la guerre, ils lui ont compliqué la vie. Avec la complicité de cette église catholique romaine. Lumumba s'est rendu vers les Américains, comme le fait aujourd'hui Félix Tshisekedi. Il va voir les Français pour parler, il va voir les Allemands, il va voir tout le monde. Peine perdue. Ils finiront par l'abandonner à sa propre sort. Les Blancs n'ont jamais voulu que le Congo soit indépendant, car ils sont conscients et ils savent très bien que le Congo est une puissance en devenir, et c'est une puissance en devenir en Afrique, un géant économique, un géant scientifique et spirituel. Si aujourd'hui le Congo comprenait son rôle, il finira par déclencher une révolution incontrôlable par l'Occident. Ils ont tué Lumumba à 36 ans. Lumumba est parti. La CIA qui avait déjà recruté Mobutu. Et Mobutu a pris la part pour faire le nettoyage. Il a fait le ménage. Il a tué Tshombe. Il a tué tout le monde. Les Kalonji Moulopoué, les Kasavubu ont été empoisonnés, marginalisés. Il est mort pauvre. Chez lui là-bas à Tchéla. Et Mobutu a régné en maître pendant 32 ans. Tellement il a été mandaté. Son rôle à lui n'était pas là pour qu'il fasse du Congo une puissance économique ou technologique. Il a trouvé des milliards en banque, il a commencé à faire de la folie avec. Un nouveau Zaïre représentait 2 dollars canadiens. Notre économie était au top, de plus que même l'économie chinoise dans ces années 60. Mobutu a fait de la folie. Il est devenu président à 35 ans, tout jeune. Vous savez, il a joué son rôle qui lui a été attribué par ses maîtres de la CIA, était de faire mal à l'Angola. Vous savez bien la guerre de l'Angola, de l'Olinta et de l'Impela. C'était Mobutu qui était comme Paul Kagame aujourd'hui, et c'était Mobutu qui patrocinait. C'était lui qui donnait des armes. Les avions quittaient Kinshasa, faisaient des va-et-vient, des allers-retours pour amener de la nourriture, des munitions et tout.
aux gens de l'UNITA. C'était Mobutu qui jouait ce rôle parce que l'UNITA était soutenu par les Américains. La base arrière de l'UNITA, c'était le Congo démocratique. Vous savez l'histoire, hein? Les Angolais sont morts pendant 27 ans, exterminés à cause de Mobutu. Et ils n'avaient plus une autre option, c'était de faire mal, très mal aux Angolais. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était ça. Contrôler les petits Rwandais, contrôler les Ougandais, c'était ça le rôle de Mobutu. Et ils n'étaient pas là pour, n'est-ce pas, se focaliser à la construction des infrastructures de base. Raison pour laquelle, quand il est parti, les infrastructures héritées par la colonisation étaient déjà en phase de délabrement très avancé. Il n'y avait pas de routes vraiment en bonne condition. Il n'y avait pas des infrastructures, même dans des immeubles. Il n'y avait plus des escalators qui fonctionnaient, des ascenseurs qui étaient déjà bloqués. Parce que les gens n'étaient pas préparés pour savoir comment entretenir tout ça. Mouzé vient, il a trahi encore son frère, Mobutu qui était Mongala, avec un petit dicton, Tata Bomoko, Maman Bomoko, Mokonzi Bomoko. Bon, ça a quand même aidé quelque part à se supporter les uns les autres, à doser un tout petit peu les tribalismes qui nous dégringolaient dans l'intérieur. Parce que c'était difficile de supporter quelqu'un qui venait de l'autre province qui n'était pas la tienne. Mais grâce à la zarianisation, les gens se sont mariés. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes le fruit de la zarianisation parce que nous sommes issus des parents de différentes provinces. En nous, il n'y a pas le tribalisme parce que nous sommes des gens composés de plusieurs tribus et de plusieurs ancêtres. Donc, pour moi, l'unique bonne cause que le monsieur Mobutu a laissé aux Congolais, c'était la zarianisation. Mais économiquement, dans l'éducation, l'armée, il a tout foutu en l'air parce que ce n'était pas son rôle. Lui, il faisait à la lettre tout ce que leur chef le mandatait pour faire. C'était pour maintenir l'ordre dans l'Afrique, la région des Grands Lacs et de déstabiliser l'Angola. Mouzé arrive, c'était pour changer la carte, pour changer les trônes, détrôner Mobutu pour installer quelqu'un de nouveau et continuer à faire ce qu'eux demandaient. Parce que Mobutu leur donnait beaucoup d'uranium, beaucoup de cuivre, beaucoup de cobalt. Ils en prenaient comme ils voulaient de l'or. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est de régner en roi, en maréchal, à l'empereur du Congo. Donc personne ne peut parler devant lui. C'était ça le rôle. Alors comme on ne peut pas signer le contrat avec le diable et rester tranquille pendant toute la vie, vous savez ce qui lui est arrivé. Les mêmes alliés lui ont jeté comme des vieilles chaussettes, lui ont abandonné comme une vieille case. Et il est allé mourir très loin au Maroc, jusqu'alors il est enterré. Et personne ne pense même à lui et avoir pitié de lui pour le ramener, être enterré dans la terre de ses ancêtres. Mouzé arrive, il est allé faire des accords là-bas. Lui-même, je ne sais pas quel genre d'accord qui lui avait permis à faire cela. Donc un seul Congolais, c'est ce que j'ai compris. Avoir le sang congolais, c'est un sang noble. Si un Congolais percute ou fait une bêtise, il représente tous les Congolais. Mouzé est allé signer ces histoires. Il n'a demandé à personne l'autorisation ou bien un point de vue. De dire, est-ce que mes frères et sœurs, je peux signer ces documents, de dire que je rendrai 300 km au Rwandais si aujourd'hui il parvenait à renverser Mobutu. À qui a-t-il permis de demander cette autorisation? Même pas à nos chefs coutumiers. Il a fait tout de ses propres grés, de sa propre volonté, de ses propres égoïsmes et égocentrismes. Mouzé n'a consulté personne pour parvenir à faire ce qu'il a fait. Raison pour laquelle, quand ça n'a pas marché, tu as fait tes histoires toi-même, non? Ça ne marche pas. Tu veux faire souffrir tout le monde à cause de toi. Il est décédé. Vous avez vu, le pays a été vraiment saccagé, abandonné à son propre sort. Les Rwandais ont pris l'histoire. Les Rwandais, ils ont fait de tout ce qu'ils voulaient. Chez nous, ils sont devenus des chefs et nous les subalternes. Et les Rwandais aussi. Vous êtes des cons, des petits cons, les amis rwandais. Parce que vous aviez demandé à Kabila de vous donner les 300 km à l'intérieur du Congo. Mais vous avez dirigé le pays pendant 18 ans. Tout ce qui vous intéressait, c'était les minéraux du Congo, les cuivres, les cobalt. Et vous, vous étiez là, n'est-ce pas, emporté à massacrer les Congolais, à faire les ménages à Tiwa, les Hutus.
réfugiés. Vous pensez que pour avoir les Congos, il faut avoir les Massissi, les Rutshuru. C'est ça les Congos pour vous, être trop proche de Rwanda. C'était le moment de balkaniser les Congo. Pourquoi vous n'avez pas arrivé à balkaniser les Congo pendant les 18 ans? 1 plus 8, ça fait 9. C'est les chiffres 9 qui manifestent la fin du cycle. Ça a été fini pour vous. Aujourd'hui, tu sais que tu commets encore les mêmes erreurs. Tu étais en Genève avec vos amis, les 7 patrons. Vous vous retirez avec un Bashi qui est pro-rwandais pour faire les caches. Ils arrivent au pouvoir, vous faites n'importe quoi. Vous jouez avec l'argent des gens. On vous emprisonne 20 ans, pas même si moi ils vous font sortir. Après ça, ils te remontent encore dans tes fonctions comme chef du Parlement pour écraser nos constitutions, pour ne pas faire passer de bonnes lois. Votées par nos députés pour notre intérêt à nous. Vous ne voulez même pas que les gens puissent toucher à la Constitution. Écrit sur mesure pour les intérêts des Rwandais. Donc les Congolais sont les sorciers, les vrais sorciers du Congo. Et la 4e langue nationale, c'est le Baluba. Regarde ce que Félix Tshisekedi a fait. Et vous pensez vraiment que Félix, là où il est, il ne sait pas par où commencer, parce que s'il ose ouvrir sa bouche et dire la vérité, les Congolais peuvent aller brûler la maison de son père. Même ils peuvent aller vandaliser la cimetière de son père. Il commence maintenant à jeter la faute sur les autres. Le M23, ce n'est plus... c'est juste Kabila. Mais vous aviez dit que c'était un coquille vide. Il y a l'armée rwandaise, il y a Paul Kagame derrière tout ça. Aujourd'hui, vous changez encore des propos, des dires, dont vous parvenez à nous venir avec des petites salades, des baratinages, que non, c'est Kabila. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous parlez ça aux Blancs pour que les Blancs fassent quoi? Qu'ils arrêtent Kabila? Vous demandez des sanctions, mais Kagame ne fait que progresser. Il ne fait que tuer les gens. Jusqu'où? Mais vous avez une armée, non? Vous êtes le commandant-chef, non? Dans cette armée, il n'y a pas des officiers congolais? Qu'est-ce que vous attendez pour faire la rémunération à tous ces gens qui étaient là-bas, des scènes d'épée, des mixages, brassages, les remplacer par les vrais Congolais, ces lieutenants, ces capitaines, faites-les monter les grades. Vous verrez, Dieu sait ce qu'il fait. Tout le monde sera coupable sur l'histoire du Congo. Les Bakongos étaient déjà coupables. Les Swahili les sont avec Moïse Tshombe, avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils nous ont ramené les étrangers ici. Mobutu également. Il a travaillé pour l'intérêt de la CIA et les Américains en général. Il est parti. Et personne dans ces pays-là a travaillé pour l'intérêt de notre peuple, pour l'avancement de la race bantou. Personne qui ont accédé au pouvoir, à part Patrice Emery Lumumba, qui a demandé l'indépendance totale et sans condition. Et il a payé le prix pour ça, de sa propre vie. C'est une matière à réflexion. Regardez les choses en face, vous verrez. Félix, il sait ce qu'il a fait. Il a des paradis fiscaux en Europe. Il a gardé sa fortune. Donc lui, il était là pour préparer l'après-chef de l'État, quoi. Donc dès que j'arrête avec toutes ces aventures, ma vie, mes 70 ans, mes 80 ans, je peux mourir un peu en paix parce que j'ai beaucoup d'argent. Ces histoires, ces villas, tous ces argents qui sont gardés dans des banques européennes, ils sont ciblés. Donc il ne peut pas faire des choses bizarres contre les Européens parce qu'ils finiront par geler. C'est bien, c'est compte en banque, comme ils l'ont fait avec Poutine. Il est maintenant entre les marteaux et la clé. Tu nous rends beaucoup de choses, Félix Tshisekedi. Tu nous dois beaucoup de choses. Nous sommes là en train d'attendre. Vas-y, réagis. À la moindre escarmouche. Il y a des drones, on devait acheter des drones, des hélicoptères, des Apaches et tout ça. Maintenant, vas-y. Lumumba était allé voir les Américains, ils l'ont appelé le premier ministre de la jungle. Ils l'ont tué pourquoi? Le président Elzaïner, si j'ai une bonne mémoire, si je prononce bien, il a traité Lumumba d'un premier ministre de la jungle. Quand Lumumba est parti voir les Russes, les casques bleus que vous appelez la MONUSCO, ce sont eux qui font le travail pour les Américains en Afrique.
Ce sont les mêmes casques bleus qui ont tué Lumumba. Ce sont eux qui sont allés encercler sa maison, ils l'ont arrêté. Et ces mêmes casques bleus qui font rentrer les rebelles de M23. Ne pensez pas que c'est Kagame, ce sont la MONUSCO. Ils ont tous les systèmes possibles. Ils savent comment corrompre tes officiers, car ils sont déjà corrompus dans le sang. C'est comme ça avec les Congolais. Vous facilitez, vous accélérez notre propre malheur. Si aujourd'hui tu serais départ, on aura nos grands yeux pour verser toutes les larmes de notre corps, pour pleurer. Vous verrez. Mais Dieu sait, il prépare un sixième président. Un cinquième dans la hiérarchie linguistique, mais un sixième par l'ordre de la succession. Le Congo va très mal. Du mal les profs, l'historien analyste, l'homme de la profondeur. À vous l'antenne, j'espère j'étais clair. Merci mes amis. Je vous aime beaucoup. Bonne journée.